Ma pro des ongles m'a dit que j'avais des mains de fermière, alors je me suis vengé à son propre mariage. Ça faisait genre 6 mois que j'allais dans ce salon hyper chic au centre-ville. L'endroit sentait toujours la vanille, il y avait des fauteuils en cuir trop confort, et ma prothésiste ongulaire, Léa, me faisait sentir que c'était un privilège de passer entre ses mains. À chaque fois que je demandais un design simple, elle levait les yeux au ciel et essayait de me refourguer un service plus cher. Mais le pire, c'était la dernière fois. Je voulais juste une manucure française basique pour la fête de fin d'année de mon frère. Léa prend mes mains, les regarde genre comme si j'étais contagieuse, et sort bien fort pour que tout le monde entende. Ma chérie, avec des mains de fermière comme ça, même la meilleure manucure pourra pas faire de miracle. Tu veux pas commencer par une crème hydratante? Silence total. Une cliente m'a jeté un regard choqué, la réceptionniste a mis sa main devant la bouche. Moi, j'étais rouge de honte. J'ai payé les 65 balles et je me suis barré sans rien dire. Dans la voiture, j'ai pleuré. 20 minutes. Mes mains sont pas si moches. Je bosse dans un magasin de bricolage, alors oui, elles sont pas douces, comme du velours. Mais de là à dire, main de fermière, faut pas abuser. 3 semaines plus tard, je scrolle sur Insta, et je tombe sur les photos de fiançailles de Léa. Grosse bague bien voyante, elle parle de son mariage de rêve dans 2 mois. Tous les commentaires sont en mode, félicitations, trop belle, blabla. Et là, je vois un commentaire de sa témoin. Elle cherche des rendez-vous ongles pour toute la team. Petit clic, petite enquête. Et je découvre que Léa se marie au domaine des cerisiers, là où bosse ma tante comme coordinatrice d'événements. Je l'appelle genre par hasard, et je parle d'un mariage qu'elle organise bientôt. Elle me raconte tout. La mariée est une esthéticienne relou qui change d'avis toutes les 5 minutes et fait péter les plombs à tout le monde. Et devine quoi? Ils avaient encore besoin de prestataires. Tous les anciens avaient laissé tomber. Léa était infernale. Quand elle me dit qu'il manque une maquilleuse pour la mariée et ses copines, je pense direct à Inès. Ma pote venait de finir son école d'esthétique et elle me devait un service. Je l'aide à déménager, elle me rend l'appareil. Parfait. On monte un plan. Inès postule. Son bouquet de canon. Elle est prise direct. La veille du mariage, elle m'envoie des textos. Léa est une cata. Elle a fait refaire les fleurs 2 fois, hurler sur le traiteur à cause des canapés. Un enfer. Mais le meilleur, Léa reconnaît même pas Inès. Ni du salon, ni des photos qu'elle a sur sa mallette. Le jour J arrive. Inès me tient au courant dans notre groupe. Léa râle non-stop. Rien ne va. Inès commence le maquillage des demoiselles d'honneur. C'est du lourd. Teint parfait, highlight nickel, lèvres sublimes. Et pour Léa, elle suit mon plan à la lettre. Fond de teint un poil trop foncé. Résultat, teint boueuse en photo. Fard à paupières un peu asymétrique. Pas flag, mais ça dérange. Rouge à lèvres brun bizarre. Donne l'impression qu'elle a les dents jaunes. Chaque choix passe crème tout seul. Ensemble, c'est un carnage. Et Inès en rajoute, cette teinte te fait des yeux de folie. Le brun c'est ultra tendance. Léa kiffe, elle se prend en selfie, trop contente. Mais à côté, les demoiselles d'honneur sont juste magnifiques. Le contraste est choquant. À la cérémonie, j'ai vu les invités se chuchoter entre eux. Le regard du marié quand elle est arrivée, légendaire. Il a essayé de faire bonne figure, mais c'était cramé qu'il était choqué. Le photographe bougeait partout, essayait de trouver un bon angle. Spoiler, il y en avait pas. À la soirée, Léa passait son temps à se regarder dans les miroirs. Elle a commencé à piger qu'un truc clochait, mais c'était trop tard. Les photos étaient déjà prises. Le mal était fait.